Mesdames, Messieurs, bonjour. Une nouvelle expérience aujourd'hui. Nous avons été là pour le lancement des travaux de la construction de la stèle de l'intégrité mausolée bienheureux Bwana-Tchui. Et aujourd'hui, ce sont les autorités de la F-123 qui arrivent pour l'inauguration, pour tracer l'histoire de cet endroit où Bwana-Tchui a été retrouvé mort. Le coordonnateur de la F-123, Corneille Nangaa, qui est déjà sur place avec différents cadres du mouvement politico-militaire de la F-123. Nous allons suivre des événements ici, la cérémonie qui commence déjà. Et bienvenue, mesdames, messieurs, pour cette vidéo que nous sommes en train de produire ce mercredi 9 juillet 2025, une journée après la translation du corps de Bwana-Tchui du cimetière Kanyamuhanga vers la cathédrale où il repose désormais. Et ici, nous allons suivre l'histoire qui se trace. Et cet endroit où nous sommes présentement, c'est là où le corps a été jeté. Les autorités de la F-123 ont jugé mieux aujourd'hui de créer un mausolée en mémoire de ces bienheureux pour que l'histoire de Bwana-Tchui, un fils de Goma, une fierté pour la capitale touristique, ne soit pas oubliée. Et ça, c'est la stèle bienheureux Bwana-Tchui Binko City. C'est un événement aussi de l'église. Il y a l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, qui arrive aussi. Est-ce qu'il est seul? Il est accompagné d'autres religieux qui accompagnent l'évêque aujourd'hui. D'ailleurs, l'évêque, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi aussi qui est là et qui représente la Sanko. Ils arrivent aujourd'hui pour cette stèle de l'intégrité, le mausolée Bwana-Tchui Binko City. La délégation de l'église catholique qui arrive ici aussi pour cet événement grandiose. Nous sommes en train de faire ces directs sur cette route. Maintenant vers l'ULPGL, à l'hôtel Caribou. Voilà la délégation de l'église catholique, les évêques déjà qui arrivent pour cette inauguration de la stèle de l'intégrité, le mausolée Bwana-Tchui Binko City sera un événement important, très marquant. Les religieux, les religieuses qui arrivent ici aussi. Voilà, donc assistons quand même à l'entrée des autorités ecclésiastiques
les évêques de l'Église catholique qui arrivent pour la stèle de l'intégrité, Monseigneur Bonachoui. Voilà, de salutations de ces différentes autorités. Voilà, comme il y avait une espèce de bosquet à l'époque, on a construit, on a loti. Mais comme il était déjà prédestiné, selon vos prédications d'hier, Monseigneur, c'est sous la fraîcheur admirable de Goma que nous vous accueillons encore. On a retrouvé le corps ici. La maman qui a retrouvé le corps, dans un instant, va faire un petit témoignage. Mais avant tout, le coordonnateur de la FCM 23 qui nous a autorisé, nous fonctionnaires de l'État, comme vous l'avez dit encore hier dans votre prêche, et ce que notre berger, Monseigneur Willy Ngumbi, nous a dit, de continuer maintenant la dévotion du bienheureux, Bonachoui. Son Excellence, le Cordo va vous révéler le corps tel qu'il était, et vous allez le voir. On va laisser. C'est là qu'il y avait toute la souffrance. Et il est dit qu'il était penché sur un bras. Alors on n'a pas défini si c'est le bras droit ou c'est le bras gauche. Mais toute la souffrance était ici depuis là. C'est notre Via Dolorosa. Et maintenant c'est devenu l'avenue Bienheureux Bonachoui. C'est là. Et le maire de la ville qui est là l'a baptisé. Maintenant la maman va parler pendant 1 minute pour dire chez maman. Elle n'est pas seule, il y a 2 autres, mais qui ne vont pas parler pour le temps. Mettez-vous. C'est ma maman. Wanawaita ngo hapa kuko mtu amekufia hapa. Na mvula ililala iko inanyesha siku ya Mungu. Kufika hapa kumwangalia hakuna tatoni ya maji yenyewe limegusa hapo. Wanamlalisha hapa kuperuzi. Analala, anasegemea mkono ya kume hivi. Anaangalia ngambo ya barabara. Sasa pale mbona mvula haikumenyeshea. Sasa vikakuwa yeye wamemtia hapa sasa hivi au wamefanya nini? Ukiuliza tate wamemtia sasa hivi au wamefanya nini? Mbona hakuna mvula yenyewe na mnyeshea? Na jana tulipita hapa, wasodani biko hapa wanachunga hii bariere. Hakuna mtu mwenye alikuwa hapa. Asante mama. Ndio vile. Merci. Maintenant, Excellence, si vous avez votre carnet, votre feuillet, ici, si vous regardez sur notre bâche, le petit mausolée des laïcs pour l'intégrité. Vous ne savez pas, depuis ce matin, nous qui sommes de la communication, la prédication de Monseigneur Fulgence Mouteba, vous trichez même dans de petites choses, ça a été très répandu. Alors ici, on va construire
le mausolée d'intégrité Bwanachui, Binkosi, qui sera construit sur cette avenue Bwanachui, ex-avenue du Lac 1. Il y aura avenue du Lac Bwanachui 2, dans la commune de Goma où nous sommes, quartier Keshero, sur le lieu de où on a retrouvé son corps. L'hôtel sera en forme humaine, tel qu'il a. Je l'appelle l'hôtel parce qu'on a manqué le mot laïque. Ça, c'est un mot religieux, ça n'a pas de religieux. Qui sera superposé comme ça. Dans la position dont on l'a retrouvé. Alors, le triangle d'intégrité qu'on appelle triade CIA, que vous connaissez très bien, sera composé de 1986 piliers, comme c'est vu dans le... qui marque l'année de sa naissance. Il y aura 2007 fenêtres lumineuses, des fenêtres en voûte. On est encore dans l'art gothique. Et il y aura 2025 cônes chandeliers, des cônes à l'intérieur, pour que ça donne vraiment de l'inspiration, la prière, la lutte contre la corruption, que prêche d'ailleurs le coordonnateur de l'AFC 23. Et puis il y aura 26 places, et vous venez absolument d'inaugurer la partie des 26 places, une partie ici, et jusque-là, la dernière chaise sera là pour les laïcs qui viennent vraiment vivre, toucher presque le corps vivant. Et ça sera le résumé de sa vie. Merci beaucoup, Excellence. Alors, vous allez regarder un tout petit peu l'avenue et ça sera la fin de notre cérémonie. Nous vous remercions d'être venus. Ça donne encore plus le chair de poule. Beaucoup de gens sont passés par ici, ils n'en revenaient pas. Merci, Excellence. On va regarder maintenant l'avenue Bwanachui. Seulement. Ah, il y a des prières. Alors imagine que c'est ça notre Via Dolorosa. Parce que la souffrance atroce, il paraît qu'on avait même repassé son corps. Il y avait des traces de fer à repasser. C'était là-bas. Et on a acheminé là derrière. Mais c'est maintenant construit. Et on a amené le corps par ici. Le maire de la ville, le coordonnateur de l'FC, ont promis de paver et de mettre des lumières solaires. Tout le monde qui passera par ici marchera dans la béatitude ou dans les béatitudes. Voilà. La sœur qui a fait l'autopsie, c'est la sœur Jeanne-Cécile qui est là à côté. C'est la sœur qui a fait l'autopsie. C'est vrai, ma sœur qui avait des traces de repassage du corps. On va filmer ça. Alors c'est notre Via Dolorosa. Nous sommes bénis. Et merci aux prédications d'hier. Merci d'avoir ouvert hier la dévotion. Ah, de Bunia. Ah, ok. Voilà. Bon. Non, ça va. Vous avez vu l'avenue et puis c'est fini. Merci beaucoup, mes seigneurs. Oui, ça sera pavé, avec des lumières solaires. Et c'est ça le mausolée. Merci, Monseigneur. C'est un honneur. Bon, c'est grâce au coordonnateur qui m'a autorisé de vanter toutes les folies artistiques. Vous pensez comment on aurait retracé l'histoire de Bwanachui? Quel sentiment l'Église a aujourd'hui? Nous sommes très heureux en tout cas de voir que cette place qui pour nous est une place historique, mémorable. On sait que c'est ici qu'on a découvert, on a retrouvé
le corps sans vie de Bonachui. Alors nous sommes très heureux de voir que les autorités en place du AFC M23 viennent de pouvoir marquer cette place. Et ça nous honore de voir cela. Pour nous, c'est tout un programme. Mais ici, c'est important parce que c'est là que tout a commencé en fait, qu'on a découvert le drame et la mémoire de Bonachui est partie d'ici. Alors c'est une grande joie pour nous. Nous remercions les autorités pour cette œuvre. Je vous remercie.